Ne sera pas d'accord et je risque de me faire taper sur les doigts, mais je le dis quand même. Les enfants ne laisseront pas leur chambre pour faire la place à des invités. Je vais vous citer les pratiques que j'ai eu à voir ou à vivre dans mon enfance que je ne compte pas reproduire avec les miens. Je sais qu'il y a plein de gens de ma famille qui me suivent. Il y en a qui seront d'accord, d'autres non. Mais cette affaire de tu reçois des gens chez toi ou bien les gens décident de te rendre visite et parce qu'ils sont nombreux ou parce que peut-être chez toi il n'y a pas assez de place, tes enfants doivent laisser leur chambre, leur lit, leur intimité, c'est pas possible. Soit j'ai la place pour recevoir tout le monde, une pièce en plus chez moi ou bien le salon et les gens peuvent y loger, ça ne les dérange pas, soit ça les dérange et du coup ce sera pas chez moi, tout simplement. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point faire ça perturbe les enfants. Quand les parents font ça, pas en voulant penser à mal, mais ça perturbe les enfants. Leur chambre, comme vous et moi, en fait, comme nous les adultes, c'est leur cocon, c'est leur intimité, c'est l'endroit où ils sont safe, c'est l'endroit où ils sont sûrs. D'un point de vue spirituel, le lit. On dit toujours qu'il faut pas laisser n'importe qui dormir dans ton lit. Tu sais pas les ondes de la personne qui vient. Donc peu importe qui sont les invités, hein, peu importe, mes enfants ne laisseront pas leur lit pour quelqu'un d'autre. Et par la même occasion, aucun adulte ne dormira dans la chambre de mes enfants avec mes enfants présents. C'est pareil. Ça veut dire que si je te reçois chez moi, les seules personnes qui seront autorisées à dormir dans la chambre de mes enfants, ce seront tes enfants. Et tes enfants d'un certain âge. Sachant que moi, j'ai 2 enfants de bientôt 2 ans et 3 ans. Ça ne dépassera pas les enfants de 10 ans. Allez, max. Et c'est le grand max. Et c'est les proches. Sinon, à partir de là, quand tu dépasses déjà cet âge-là, tu vas aller dormir soit au salon, soit avec tes parents dans la chambre d'amis, je ne sais pas, mais pas dans la chambre de mes enfants. Deuxième chose, pensez que les enfants n'ont pas de sentiments, ils ne sont pas des personnes à part entière. Ils ne peuvent pas avoir un avis et le donner. Donc ça, je sais que c'est une erreur qui a été en tout cas fréquente dans les familles africaines. Je pense que s'il y en a qui voient ce TikTok, ils vont complètement relate. On ne nous demandait pas forcément notre avis, ne nous laissait pas forcément parler. En tout cas, en Afrique, c'est pas de coutume de laisser les enfants parler, de laisser les enfants s'exprimer, de laisser les enfants avoir des sentiments. Tu dois faire ce que ton parent te dit. Point. Ton parent dit A, tu fais A. Ton parent dit B, tu fais B. Je pense pour ceux qui ont grandi en Afrique et qui aujourd'hui élèvent des enfants ici, en tout cas beaucoup dans mon entourage, se rendent compte que c'est pas applicable. Parce qu'ici, au contraire, on encourage les enfants à avoir des opinions, à avoir des sentiments et à les exprimer. Et en fait, en tant que parent, on est obligé de faire avec. Et vraiment, on voit la différence. En tout cas, personnellement, je vois la différence quand je vois les enfants de là-bas et les enfants d'ici, en termes d'expression, expression orale, expression de sentiments, en termes de parole, ça n'a rien à voir. Très honnêtement, moi, je vais préférer faire la méthode européenne. Je suis pas en train de parler de dire oui à tout, de dire non à tout, c'est pas ça le sujet. Mais c'est vraiment de prendre l'enfant comme un être à part entière, qui a des sentiments, qui a des ressentis, qui a des opinions, qui a un consentement à donner. Ça, vraiment, moi, j'y crois fermement et je pense qu'on devrait tous le respecter. Ça veut pas dire que l'enfant est roi, ça veut pas dire que c'est lui qui décide. Mais ça veut dire que il a son avis à donner sur certaines choses. Il peut être triste, il peut être joyeux, il peut être saoulé, grognon, il peut pas avoir envie de faire certaines choses, il peut ne pas avoir envie de dire certaines choses. Troisièmement, le fait de faire des bisous à tout le monde pour dire bonjour. Ça, c'est depuis récemment que j'ai changé d'avis là-dessus. Avant, j'étais vraiment partisante du fait que dès que mon enfant arrive quelque part, voit quelqu'un, un adulte, il doit lui dire bonjour et lui faire un bisou. Sur le dire bonjour, ça je n'en démords pas parce que pour moi c'est la politesse. C'est la politesse de base. C'est ce que j'inculque à mes enfants au point où mon grand, quand il dit bonjour, par exemple, quand on est dans le bâtiment ou dans l'ascenseur et qu'il dit bonjour et qu'on lui répond pas, il va me dire mais maman, pourquoi cette personne ne m'a pas répondu? Elle est mal polie. Et bon, moi je vais lui dire oui, je vais lui répondre oui. Mais bref, par contre, je n'oblige plus mes enfants à faire des bisous aux gens. S'ils voient quelqu'un, ils veulent aller lui faire un câlin, un bisou, il n'y a pas de souci. Si je vois qu'ils sont réticents, je force plus. Tant qu'ils disent bonjour, ça suffit. Parce que les enfants ont un sixième sens. Les enfants ont je sais pas, les enfants ont quelque chose qui fait que je remarque que les enfants ont quelque chose. Donc parfois, quand ils sentent pas, ils sentent pas. Il faut les laisser. Donc peut-être qu'il y en a qui vont s'étrangler, qui vont dire que c'est scandaleux, mais je ne les oblige pas à aller faire des bisous à tout le monde.